Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Médecins de plateau. Quelques figures de la médecine médiatique et leurs déclarations notoires. Eh bien, on porte plainte. Qui porte plainte? Un syndicat. Le syndicat Liberté Santé. De quoi s'agit-il? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. D'accord, donc gynéco, mais quand je viens écouter les docteurs du matin au soir et du soir au matin, depuis janvier 2020, et sans arrêt, eh bien, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, un communiqué, on a reçu un communiqué qui est ceci, en deux mots. Depuis le début de la crise Covid-19, ces médecins se sont exprimés sur l'épidémie et sur les mesures prises par les autorités comme des experts du sujet. Leurs interventions quotidiennes sur les plateaux de télévision et sur les ondes radio de très grandes écoutes ont une influence considérable sur le public en générant une peur injustifiée qui a incité un grand nombre de Français à se vacciner, eux et leurs familles, avec un produit expérimental. Voilà, on parlait de ça. Peut-on parler encore de consentement libre et éclairé sans un débat public loyal? Voilà ce que dit le syndicat Liberté Santé dans un communiqué paru le 15 octobre, évidemment hier. Alors, les 9 monimenteurs, disent-ils. Ils sont avec nous. Bonjour Lynn Cabot. Lynn Cabot, est-ce que vous êtes avec nous? Oui. Oui, je suis là. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat Liberté Santé et avec Raphaël Sanchez, c'est bien ça, ma sœur kinésithérapeute et qui représente aussi le syndicat. Bonjour à vous. Lynn Cabot, on voudrait savoir d'abord qu'est-ce qui vous a amené à dire, bon maintenant, c'est un syndicat qui a été en 2021, vous l'avez créé en 2021, vous-même êtes médecin, qu'est-ce qui vous a amené à porter plainte, à décider de porter plainte, en tout cas avec 9 médecins. Pourquoi 9 médecins? Voilà, dites-nous tout. Alors déjà, je vous remercie d'avoir invité le syndicat Liberté Santé et que je représente. Et la première chose que je vais faire, c'est que je vais simplement déclarer que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Ça fait partie des devoirs déontologiques et donc effectivement nous portons plainte contre 9 médecins influenceurs parce que on souhaite leur rappeler leurs devoirs déontologiques déjà en premier lieu. Oui. Alors, 9 médecins influenceurs, justement, j'ai cité quelques phrases de votre communiqué. Ça veut dire, vous leur reprochez quoi exactement et par rapport à quelle action? Dites-nous très exactement ce qu'il en est. C'est-à-dire, vous estimez que ils ont trompé le public ou pas? Quel est votre ressenti? Quelle est votre estimation là-dessus? Alors en fait, quand on prend une parole publique, on doit, d'après les obligations déontologiques, on ne doit pas faire la publicité d'un médicament. On ne doit pas promouvoir un remède ou une mesure supposée de santé publique illusoire et potentiellement dangereux. Oui. Ça, on doit toujours déclarer ses conflits d'intérêts. On doit mettre à jour ses connaissances. C'est-à-dire que quand on fait une déclaration et qu'on se dit expert scientifique, évidemment que ça doit être sous-tendu par des études scientifiques et des connaissances qui sont en l'état au moment où on fait ces déclarations-là. Oui. Et vous dites que entre janvier 2020 et effectivement 2021 et 2022, beaucoup de choses sont apparues qui peut-être n'étaient pas là, enfin n'étaient pas portées à la connaissance et étaient plutôt portées à l'ignorance à la fois du public et d'un certain nombre de gens. Ce que je veux dire, est-ce que vous estimez que le serment d'Hippocrate a été, je dirais peut-être pas rompu, mais ébréché dans cette démarche? Bien sûr. Bien sûr, c'est important parce que un médecin doit soigner. Oui. On laisse pas les gens dans la peur chez eux et ces médecins en fait ont parlé en donnant des informations qui étaient pas forcément justes et qu'ont influencé énormément les gens qui les ont écoutés.
Oui. Vous-même, vous êtes médecin, Lynn Cabot. Oui. D'accord. Et vous étiez suspendu vous-même depuis septembre 21 ? Oui. D'accord. Et alors, vous estimez donc, vous portez plainte, et vous allez porter plainte comment, de quelle façon? Comment ça va se passer? C'est-à-dire, vous avez déjà envoyé une première plainte à la justice? Alors, en Comment fait, la plainte que l'on porte, donc déjà, je tiens à rappeler que le syndicat Liberté Santé est un syndicat qui, en fait, regroupe tous les professionnels du secteur sanitaire et assimilés, et que nous avons pour but, en fait, de défendre ces professionnels, de défendre, en fait, le système de soins, et en défendant le système de soins, bien sûr, on défend les patients. Oui. Vous êtes combien à l'heure où nous parlons, Lynn Cabot? Alors, on est en pleine campagne de réadhésion, donc, mais on est plusieurs milliers. À la base, on est plusieurs milliers. D'accord. Là, on est en pleine campagne de réadhésion, donc forcément, les chiffres seront tronqués. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors, je vais répondre à votre question. Oui. En fait, la plainte que l'on porte, donc un syndicat est apte à porter une plainte ordinale. Donc, en fait, on est en ordinal, c'est-à-dire qu'on porte plainte en chambre disciplinaire contre les médecins pour manquement au code de déontologie. En chambre disciplinaire médicale, enfin de la médecine, c'est ça? C'est-à-dire, vous n'êtes pas, pour expliquer aux éditeurs et même à moi-même, vous portez pas plainte devant un tribunal, si je comprends bien. Alors, on porte plainte devant l'instance qui régit les médecins, c'est-à-dire le Conseil de l'Ordre. C'est ça. Ah d'accord, voilà. Non, mais il faut aller être précis. Ce n'est pas une plainte en justice, c'est une plainte au Conseil de l'Ordre, devant le Conseil de l'Ordre. C'est ça. Oui, tout à fait. Et juste un mot, pourquoi n'allez-vous pas en justice si vous estimez, comme vous le dites dans votre communiqué, qu'il y a eu tromperie, qu'il y a eu, je ne dirais pas escroquerie, ça vous l'employez pas, mais vous dites ceci, vous dites les médecins de plateau ont donné leur avis sur tout, parfois sans compétence légitime, le plus souvent en omettant de respecter leurs devoirs déontologiques. Peut-on encore parler de consentement libre et éclairé sans un débat public loyal? Est-ce qu'il n'y a pas, je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas entorse à la justice dans ce cas? Alors, écoutez, c'est pas au syndicat Liberté Santé d'en juger. Nous sommes un syndicat, nous ne sommes pas juges. L'important, c'est de rappeler les devoirs déontologiques à ces médecins. Et c'est le Conseil de l'Ordre qui a à faire cela. D'accord, c'est ça. Et vous dites, alors, vous là, pour le moment, pourquoi vous avez vous comptez comment envoyer les plaintes? Est-ce que vous envoyez 9 plaintes en même temps, puisqu'il y a les 9 bonimenteurs, vous parlez bien des 9 bonimenteurs, hein, comme vous les appelez. Vous allez appeler une plainte collective sur les 9, ou vous allez procéder autrement? Alors, écoutez, nous allons bien sûr envoyer. Enfin, les plaintes concernent donc ces 9 médecins influenceurs. Oui. Et en fait, les plaintes sont bien sûr portées auprès des conseils régionaux de l'ordre des médecins dont dépendent ces médecins, chacun de ces médecins. D'accord. Donc, pour cette juridiction ordinale, en fait. C'est ça. Alors, dites-moi, qui sont ces médecins que vous avez vous portez plainte? On ne peut pas pour l'instant divulguer de nom, tout simplement dans un souci de confraternité. Parce que c'est important, et surtout aussi pour pas risquer de mettre en danger le cours de nos actions. Oui, mais en quoi, pardon, je vous demande en quoi vous les mettez en danger? Et la confraternité, très bien, mais quand vous portez plainte contre des gens, et ce sont des personnes, c'est que vous n'êtes pas d'accord du tout avec leur démarche, et vous n'avez pas été d'accord avec leur démarche. Sinon, pourquoi porter plainte? Et à ce moment-là, je ne vois pas en quoi vous parlez de confraternité dans ce cas-là. Vous les attaquez, puisque ce sont, à vos yeux, des gens qui ont failli. S'ils ont failli à leur devoir déontologique, à leur serment d'Hippocrate ou autre, je ne vois pas pourquoi vous ne donnez pas leur nom. Franchement, là, je parle en citoyen. Alors, ne vous inquiétez pas, on sera ravis de répondre à ça en temps et en heure, dans une prochaine invitation. Pour l'instant, on ne souhaite pas, comme je vous l'ai dit, par souci de confraternité, dévoiler les noms maintenant. Non mais je comprends pas, excusez-moi, je comprends pas confraternité dans cette histoire, vraiment. La confraternité, c'est un respect, si vous voulez. Nous sommes dans le respect. Donc on n'est pas dans une attaque, on est dans un respect. Et en fait, on tient simplement à rappeler
à rappeler non seulement à ces médecins, mais aussi au Conseil de l'ordre, le devoir de déontologie. Tout simplement. Oui. Écoutez, je suis un peu étonné parce que confraternité et déontologie, vous savez, je vous dis ça pour vous. Il faut être clair dans la vie. Vous n'êtes pas clair là, si je peux me permettre, chère Lynn Cabot. C'est très bien. Moi, j'ai reçu votre communiqué. Vous dites ça, et puis vous dites ah non, écoutez, en temps et en heure, on en parlera. Excusez-moi, ça ne veut rien dire ça. Ça veut dire que vous êtes capable de dire, je vous demande pas tous les noms, etc. Mais je veux dire, je comprends pas que vous disiez par respect et confraternité. Vous ne pouvez pas avoir du respect, pardon, je me mets à votre place, envers des gens dont vous dites vous-même qu'ils ont trahi leur déontologie. Je comprends pas, très sincèrement, hein, mais après, vous faites ce que vous voulez. On n'utilise simplement pas les mêmes méthodes qu'eux. Voilà, c'est notre procédure, nos procédures de plainte sont ainsi, et on va communiquer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors, dites-moi, vous comptez, ce que vous comptez, c'est quoi? C'est que l'ordre, quand même, des médecins, les sanctionne. Enfin, si vous portez plainte, vous attendez à des réactions ou à des sanctions, j'imagine. Alors, ce que l'on attend surtout, c'est qu'il y ait une impartialité et un honneur de la part de nos confrères qui sont élus au Conseil des ordres. D'accord. Et vous voulez dire qu'ils vous écoutent et qu'ils suivent la chose. Mais est-ce que vous attendez, pardon, là aussi c'est de la précision, est-ce que vous attendez que ces médecins soient d'une manière ou d'une autre condamnés ou sanctionnés ou en tout cas, voilà, vous attendez quand même une sanction, sinon pourquoi porter plainte ? Alors, ce que l'on attend surtout, c'est qu'il n'y ait plus de médecins qui viennent sur les plateaux télé et qui parlent de cette manière-là. D'accord. Ah oui, ça c'est clair. Vraiment. Oui, non, mais ça, c'est bien. Ça, c'est clair. Si vous voulez, ce que vous voulez, c'est arrêter que quand on parle des médecins de plateau, on connaît, on va pas nous citer les noms puisque vous ne les citez pas, mais tout le monde connaît un certain nombre de gens qui se sont montrés de façon extrêmement fréquente, je ne dirais pas permanente, à la télévision et à la radio et partout depuis 2 ans et demi, voire 3. Bien. Je vous rappelle juste qu'un médecin doit donner une information claire, loyale et appropriée. Oui. C'est important de le rappeler. Tout à fait. Et vous dites que ces médecins, en tout cas ces 9 médecins, n'ont pas donné d'informations claires, loyales et appropriées. C'est ce qu'on verra, c'est ce que décidera en fait le Conseil de l'ordre. D'accord. Et nous, on estime que non. Oui, c'est ça. Et si le Conseil, on va pas spéculer, si le Conseil de l'ordre, on verra ce qu'il dira. Donc, en fait, vous envoyez ces plaintes. Alors, juste une chose technique, ces plaintes vont partir tout en même temps ou pas, ou comment vous procédez? Comment vous allez procéder? Écoutez, on va plutôt faire l'une après l'autre, parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Oui. Mais voilà, donc on vous tiendra au fur et à mesure au courant. D'accord. Voilà. Écoutez, c'est bien de mettre un pied devant l'autre. Oui, c'est bien de mettre un pied devant l'autre. Mais écoutez, quand on sait qu'il y a eu Heroes for Dogs, quand on sait, et tout le monde a suivi ça, vous savez très très bien, dans les réseaux sociaux et ailleurs, il y a eu beaucoup de choses. Ce qui, encore une fois, moi, je me permets de vous dire, très bien, mais ce qui m'étonne, c'est cette timidité à dire, attendez, nous on fait ça, mais on va voir le Conseil de l'ordre, etc. Je veux dire, moi, très sincèrement, je reviens là-dessus, je suis étonné que vous ne donniez même pas un nom alors que vous avez choisi ces gens. Si c'était un secret médical ou un secret défense, je comprends très bien et je m'incline. Mais là, c'est pas le cas. Voilà, je vous avoue, mais écoutez, on va suivre cela. Mais très sincèrement, vous lancez un communiqué, là, je parle en homme de communication. Et moi, je ne suis pas un communicant, je suis un journaliste. Mais vous lancez ça, vous dites ça, très sincèrement, on attend à ce que vous disiez pourquoi X, Y et Z. Et on sait, vous savez, les noms, les Heroes for Dogs ont circulé, les réseaux sociaux ont donné déjà beaucoup de renseignements, en tout cas. Et vous avez le courage de dire, ok, nous on y va, on porte plainte. Et après vous dites, oui, mais on verra en temps et en heure. Écoutez, ça c'est votre stratégie et vous avez tout à fait.
Nous, on est dans un versant juridique et syndical, pas dans un versant journalistique, en fait, tout simplement. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir, et vous le savez très bien. Vous n'êtes pas dans un version, bon, vous faites attention, mais voilà. Et on verra ce que dit... Est-ce que vous avez juste un mot, Lynn Cabot? Vous avez un peu... vous pensez que le Conseil de l'ordre va réagir? Vous ne savez pas, en fait. Est-ce que va être la réaction du Conseil de l'ordre? Nous l'espérons. Ouais. D'accord. Bon, écoutez, on tâchera de vous suivre et on suivra en tout cas l'affaire. Mais encore une fois, c'est pas le journaliste, c'est pas la méthode journalistique dont je parle. Quand vous faites un communiqué sur les 9 bonimenteurs et que vous ne voulez nommer aucun des 9 bonimenteurs, très sincèrement, je comprends pas. Mais je crois que je ne serai pas le seul. Mais en tout cas, bon courage et bravo pour votre... Bravo. En tout cas, bon courage pour votre démarche. On verra bien. Merci.